Oui, excusez-moi de donner des bonnes nouvelles, mais nous sommes vraiment en train de toucher l'émergence d'un nouveau paradigme monétaire mondial. Une monnaie, c'est un symbole. Donc, très rapidement, c'est quoi une monnaie? Une monnaie, c'est un symbole qui permet les échanges. Alors, ce symbole peut renvoyer à la sécurité. Ça, c'est par exemple une monnaie reliée à l'or, comme le dollar, entre Bretton Woods, 1948, je crois, ou 47, et 1971, au moment où les Américains, Nixon, ont dit « There is no gold », il n'y a plus d'or. Alors on est passé d'une monnaie qui renvoyait à une notion de sécurité à une monnaie qui renvoie à une notion de domination. Kissinger, avec son génie à lui, a imposé le pétrodollar, c'est-à-dire tout le monde, dans le monde entier, est obligé d'acheter le pétrole en dollars. Et ceux qui ne le font pas sont tués. Ce qui a permis la domination américaine sur le reste du monde. Exactement. Et donc c'est une monnaie qui a renvoyé à la domination en disant « Attention, si vous ne suivez pas ce qu'on dit, ça va aller mal pour vous. On va vous faire la guerre ou vous tuer. » Et maintenant, nous passons dans une troisième phase où la Russie, l'Inde, la Chine et, semble-t-il, des dizaines de nouveaux États, dont l'Arabie Saoudite, dont l'Iran, dont le Venezuela, dont l'Argentine et une partie des États africains, optent pour une nouvelle monnaie qui est de nouveau symbole de stabilité et d'éthique cette fois-ci. Donc ils annoncent un monde multipolaire. Il n'y a plus personne. La structure, ils ont pensé la structure de telle manière que personne ne puisse dominer. Ça renvoie à une toute autre image. Est-ce qu'ils vont réussir? Personne ne sait. Mais au moins, il y a une tentative de créer une monnaie qui ne renvoie plus à la domination, mais à la justice, fairness. Ils proposent une logique horizontale. Il n'y a plus aucun État qui peut dominer. Ce n'est plus possible dans la structure qu'ils ont créée. Un. Et deux, l'euro, qui est le petit croupion du dollar, l'euro et le dollar et l'euro ont perdu la bataille. Ils sont devenus périphériques au nouveau système. Ça, c'est la balance de pouvoir, que évidemment nos journaux n'expliquent pas. C'est très embêtant de dire qu'on a perdu. La monnaie actuelle, elle est créée à partir de rien. La banque dit, voilà, il y a 1 million d'euros pour vous, mais vous allez payer pendant 30 ans. Donc, le client, lui, il paye. Et la banque crée l'argent à partir de rien. Ça, c'est un système qui, pour finir, pompe l'argent du citoyen. Les banques centrales, le système de banque centrale créé par les Américains est un système qui pompe. Qui pompe quoi? Mais l'argent des citoyens. Et oui, et crée de l'endettement. Et crée de l'endettement. Et s'enrichit. Et s'enrichit. Parce que d'une certaine façon, l'endettement, si on le comprend bien, c'est une forme de vol. C'est une forme de vol poli, policé, et présenté comme normal. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Donc on va vous voler, mais légalement. Et les Russes, quelque part, arrêtent ce système, appuyés par les Chinois et les Indiens, et un nombre croissant d'États dans le monde. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme la guerre en Ukraine, on commence à se rendre compte que l'Occident a perdu la main. L'euro et le dollar ont perdu la main, ont perdu la domination, on va vers autre chose. Alors on sait, Marc Leux, que d'autres ont voulu le faire, comme Kadhafi. Alors, précaution oratoire évidemment, l'idée n'est pas ici de dire qu'on est pour ou contre Kadhafi, mais Kadhafi en tant qu'homme d'État a voulu faire une monnaie panafricaine. Adossée à l'or. Tiens, qu'est-ce qu'il est devenu? Et puis on l'a tué.
Et avant ça, l'Irak, le chef de l'Irak voulait aussi commencer à payer, à faire payer son pétrole autrement qu'avec le pétrodollar. Saddam Hussein, on sait qu'il était très copain avec les États-Unis, notamment avec la famille Bush, mais que dès qu'il a décidé de ne plus obéir, on l'a éliminé. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a extrêmement difficile de tuer et Poutine, et toute la Chine, et toute l'Inde. Ouais, c'est des millions de personnes. Oui, donc, et même les chefs d'État, ils sont pas accessibles à être tués. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on a perdu. Mais je dirais ceci, c'est déjà en place pour 3/4 du monde, au niveau nombre. Donc, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas un groupuscule dans un coin qui fait quelque chose. C'est la majorité du monde qui est déjà dans un nouveau système monétaire. Comment ça va fonctionner? Quels vont être les bugs? Quels vont être les dangers? Personne ne sait. En politique, tu ne peux pas prévoir. Mais ce qu'on sait, c'est que l'euro et le dollar ont perdu la bataille. Et je dirais ceci, n'oublions pas que c'est nous qui avons inventé le paiement à distance avec les croisades. Hein. Donc ça fait depuis 10 siècles que nous dominons le système mondial. Parce que les croisades, le type partait, mais il n'avait pas d'argent, il avait un petit certificat dans son oreille, un petit certificat dans sa poche qui disait « Monsieur a donné 30 pièces d'or au Templier de Bruxelles, s'il vous plaît, donnez-lui 30 pièces d'or à Jérusalem. » Et donc c'est nous qui avons inventé le transfert d'argent par le chèque. Et nous dominons le système mondial depuis lors. C'est cette période-là qui se termine pour toujours. C'est quand même fort, mais c'est passionnant. Mmh. Et c'est quoi un système monétaire qui n'est plus fondé sur la dette, concrètement? Eh bien, ça se passe comment? C'est un système qui est fondé sur l'or, sur des matières premières, sur des choses. C'est un symbole monétaire qui renvoie à la stabilité. Alors, ce qu'on croit, on n'est pas certain, c'est qu'il va y avoir un processus d'annulation de beaucoup de dettes. Il va y avoir un changement profond du système de taxation qui va diminuer énormément. Et il va y avoir une augmentation progressive on ne va plus voler l'argent des citoyens. Ça veut dire que leur revenu va monter doucement. Donc on va vers plus de prospérité. Et alors, la toute bonne nouvelle, c'est que si vous croyez, mais c'est une hypothèse plausible, que le système mondial est dominé par des banquiers très riches comme J.P. Morgan, Rockefeller et Rothschild, si vous croyez cela, eh bien, nous sommes en train, les Russes, les Chinois et les Indiens sont en train de scier la branche sur laquelle ces banquiers sont assis. Ce qui ne leur fait évidemment pas plaisir, mais pour le moment, ils n'ont pas trouvé d'armes pour contrer cet énorme changement. D'après ce que j'ai entendu, les Chinois ont beaucoup d'or, les Russes ont beaucoup d'or, mais pour assurer la monnaie mondiale, Attends, les Américains avaient volé l'or. La guerre sert à ça, hein. C'est voler l'or des banques centrales des ennemis. Et donc ils ne se sont pas gênés ni avec la Banque centrale de France, ni avec la Banque centrale d'Allemagne, etc. Tous les pays qu'ils ont envahis, ils ont pris l'or partout. Et donc les Américains, après la guerre, avaient beaucoup d'or. Bon, et donc la nouvelle monnaie des BRICS, elle est stable, elle envoie un message de stabilité. Et la monnaie du Forum de Davos envoie un message de domination
et de désappropriation. C'est-à-dire que tu n'as plus rien, quoi. Le citoyen est tout nu devant la Banque centrale. Le partenariat des BRICS couvre 4 continents et 5 pays qui hébergent 3,5 milliards d'êtres humains. Depuis une dizaine d'années, ce bloc est un grand moteur de croissance mondiale, d'échanges et d'investissements internationaux également. Les BRICS soutiennent la solidarité et sont un symbole de progrès. Les BRICS représentent l'inclusivité et soutiennent un ordre plus équitable. Les BRICS représentent également le développement durable. Nous sommes un groupement inclusif d'économies émergentes et en développement qui cherche à travailler de concert afin de profiter de nos riches histoires, de nos riches cultures, et nous cherchons à renforcer la prospérité de nos populations. Nous le faisons car nous sommes convaincus d'une chose, c'est que la pauvreté, l'inégalité et le sous-développement représentent les plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes déterminés de faire du partenariat des BRICS, ce partenariat qui grandit en importance et en influence année après année, doit être exploité afin d'en donner naissance à une reprise économique mondiale. Promouvoir le programme Afrique, pour nous, est une priorité stratégique pour l'Afrique du Sud pendant notre présidence des BRICS. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme thème pour le sommet de cette année les BRICS et l'Afrique, un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Nous nous félicitons de l'engagement constant des pays BRICS avec l'Afrique dans un esprit de partenariat et de respect mutuel. Et tout l'enjeu, en fait, de ce sommet, c'est effectivement d'accélérer cette transition vers un monde multipolaire dont les BRICS sont les piliers et sont les plus ardents promoteurs. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a une atmosphère de Conseil de sécurité de l'ONU dans ce sommet, et je dirais même une atmosphère de fondation ou de refondation de l'ordre international qui est inouïe. Et ça, c'est démontré par la vingtaine, voire la cinquantaine de pays qui souhaitent adhérer à ce groupement, qui a donc vocation à se transformer en véritable organisation internationale. Les questions économiques sont des questions importantes et j'y reviendrai parce que, évidemment, le thème de la dédollarisation est au cœur de ces débats. Mais il y a aussi les questions sécuritaires, comme ça a été rappelé, notamment l'élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies et la refonte des Nations Unies. Les deux thèmes sont inséparables. On ne peut pas séparer les questions économiques, donc de refondation de l'ordre économique et financier mondial, notamment des institutions de Bretton Woods, qui ne jouent plus leur rôle et qui sont de plus en plus marginalisées face à l'émergence de ces nouvelles puissances du Sud, et d'autre part, l'Organisation des Nations Unies, qui est elle-même marginalisée et qui n'a pas intégré ces dernières évolutions. Il y a eu des blocages face aux tentatives de réforme, notamment du Conseil de sécurité, d'élargissement de ses membres à des pays comme le Brésil, comme l'Inde, mais aussi également, pourquoi pas, l'Arabie Saoudite. Donc là, on voit bien qu'il y a ce sommet, en fait, incarne et illustre bien le décalage entre le discours occidental qui reste figé dans des certitudes et dans une vision qui est tournée vers le passé et qui est la vision de l'après-Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre froide, et des puissances qui veulent s'émanciper de cette vision et qui, à la faveur des différentes crises, effectivement, veulent tenter de créer un ordre mondial nouveau
nonobstant les rivalités et les divergences qui peuvent exister entre ces différentes puissances. Compte tenu de la domination aujourd'hui du dollar sur les systèmes et les circuits commerciaux, mais aussi surtout sur les circuits financiers, c'est une perspective qui ne va pas se réaliser d'ici quelques mois ou quelques années, mais c'est une perspective qui est aujourd'hui de plus en plus vue comme inéluctable, parce que ça répond à des objectifs et ça répond à des craintes et des vulnérabilités de puissances comme la Chine, la Russie, demain ça peut être le Brésil ou l'Inde, vis-à-vis de sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés, qui les feraient sortir du système financier international. Et je pense que la crise en Ukraine, enfin la guerre en Ukraine a été un révélateur de ces vulnérabilités, avec le gel des avoirs de la Banque centrale de Russie, qui a montré finalement à tous ces pays que la notion d'impartialité ou de neutralité des organisations internationales, et notamment du système financier international, était un leurre. Le leurre, il est là, en fait. Et c'est en réaction à cette illusion et aux conséquences très dangereuses qui peuvent en découler que ces pays, aujourd'hui, veulent accélérer cette évolution hors du dollar et imaginer les solutions techniques, notamment fondées sur les nouvelles technologies, sur les technologies numériques, les monnaies numériques, par exemple, pour jeter les fondations d'un ordre financier mondial indépendant du dollar.